Auguste et Louis. Bonjour. Bonjour. Alors on attaque le dernier épisode, pour l'instant en tout cas, de vos périples à vélo. Là ce coup-ci on va beaucoup plus à l'est, on va à Fayence. Oui. C'est dans le Var. C'est ça. Alors comment ça s'est passé déjà pour arriver jusqu'à Fayence? Sur la remorque, les vélos, tout allait bien? On n'a pas eu de problème technique, il me semble. On a peut-être des petits réglages à faire, de la tension, juste des choses comme ça. Tout s'est bien passé. On avait un peu plein les pattes peut-être au niveau du poids de la remorque. On était content de savoir qu'on arrivait au bout, quoi. Psychologiquement, ça se passait bien, mais on savait qu'on arrivait à la fin. Donc, on était content d'arriver à Fayence, quoi. On avait tout fait, quoi. On était à la dernière étape. Tous les matins, en fait, on avait compris, ça faisait longtemps on s'est fait avoir en fait au début par la chaleur. Donc on partait très tôt. Voilà, on partait très tôt maintenant, donc c'est vrai que c'était des voyages beaucoup plus, j'allais dire simples, non, mais beaucoup plus reposants que ceux du début, parce que ceux du début étaient vraiment très rudes avec la chaleur. Et c'est vrai que là, on avait compris, on s'arrêtait vers 9h, 10h, on savait qu'il nous restait 2 heures de vélo, on savait qu'on allait arriver vers midi, 13h, donc... on avait l'après-midi pour nous après la fin sur les 4-5 jours, les derniers jours, on avait vraiment l'après-midi pour nous, quoi. On a compris tard. On a quand même mis 7 jours à s'en rendre compte, mais... mais bon, ça va, dans une échelle de vie, c'est... Oui. Et puis bon, les conditions étaient... alors tout le reste de la France était sous la pluie ou la grisaille, mais vous avez eu du beau temps tout le temps. On n'a pas eu un jour de pluie. Pas eu un jour de pluie et du vent dans le dos tout le temps. Ah bah vous êtes chanceux. Ouais, pour les cyclistes, c'est vrai que le vent de face c'est horrible. Ah ouais, c'est pas le même sport après. Ouais. Et voilà, donc on arrive à Fayence. On était content d'arriver, mais on n'avait pas d'endroit pour dormir en fait. Donc j'avais contacté Loïs sur Warm Shower, c'était un des seuls dans le coin. Lui, il était vraiment à Fayence. En fait, sa ferme était au point de rendez-vous qu'on avait avec la commune le lendemain. C'était à 50 mètres, mais vraiment. On voyait la petite chapelle où on avait rendez-vous le lendemain matin. Le petit parking était presque dans son jardin. Voilà. Donc on est arrivé là-bas à 14h, mais on savait pas où est-ce qu'on allait dormir en fait. Le gars nous a dit venez, mais j'ai pas de place. Donc on a dit bon, on va y aller quand même, c'est pas grave. Ça vous a pas fait peur? On avait que ça pour dormir. On avait que ça pour dormir, hein. On n'avait pas le choix en fait. Tout était réservé et on voulait pas dépenser 100 € dans une chambre ou quoi. Donc, bien sûr, Donc on a fait ça, et puis on est arrivé là-bas, il y avait des woofers, donc des personnes qui travaillent à la ferme contre nourriture et logement, et puis on a posé les vélos, on est allé promener les chèvres avec une woofeuse, et puis après est venu le moment où on a bu des coups ensemble, on a mangé, et puis est venu le moment où il fallait aller se coucher, mais il n'y avait pas de place pour nous, donc on n'avait pas de tente. On n'avait pas de tente. On voulait pas les prendre parce que ça allait faire encore plus lourd, et normalement... Après Louis, il avait tout planifié. donc il y avait pas. Mais là, du coup, vous aviez pas un peu des sueurs froides en disant tiens, il est 11h, mais où est-ce qu'on va dormir s'il nous dit qu'il n'y a pas de place? On a bu plus de bière, donc ça. Vous auriez dormi n'importe où. Voilà, c'est ça. On n'était pas non plus dans cet état, mais on était plutôt. On pouvait se mettre sur la terrasse tous les deux, un oreiller sous la tête, et puis on aurait tellement crevé. On était fatigués du voyage. Alors, révélez-nous où vous avez dormi alors. Donc il y avait un petit espace avec un trampoline pour ses enfants, à côté des chèvres, donc des 120 biquettes je crois, avec des petites cloches au cou forcément, et puis voilà, les chèvres ça se gratte toute la nuit, donc on a entendu les cloches toute la nuit, donc on a dormi sur ce trampoline à côté des chèvres et des patous des Pyrénées, les gros chiens qui ont aboyé aussi assez souvent, toutes les 15 minutes à peu près. On pensait qu'il y avait une attaque de loup toutes les 15 minutes. Voilà. Mais sinon, on a bien dormi, c'est une bonne expérience, et puis c'est agréable, au final. Ouais, franchement, c'est pas... C'était la meilleure soirée de notre séjour, en fait. Le fait d'avoir partagé ça avec Loïs, là, qui était super engagé dans sa commune. Mais je crois que c'est propre au voyage à vélo, c'est-à-dire quand c'est un peu rude, ça crée des liens, que ce soit en randonnée pédestre ou cycliste. Il se crée une connexion avec les autres qui est beaucoup plus forte que si vous étiez allé forcément à l'hôtel ou des choses comme ça. Ou Airbnb ou quoi. Là il se crée quelque chose de très fort et du coup ça vous a permis de vous reposer relativement si vous avez dormi très peu. Mais du coup vous avez attaqué votre journée le lendemain, vous aviez rendez-vous donc avec
des gens de la communication. Avec Mylène, donc Mylène qui a super bien travaillé sur tout le projet, qui nous a accompagnés de A à Z. Sur ça, ça a été parfait. Donc on avait rendez-vous à 50 mètres et ils avaient appelé donc des bénévoles, des cyclotouristes du coin pour venir un petit peu étoffer les vidéos et les photos parce qu'il y avait un photographe qui était là aussi. Donc on était une vingtaine, une quinzaine. Ouais. On est parti à 15 à vélo pour tourner, pas toute la journée, mais... Non, alors en fait, on a fait quelques clichés sur le pont, je ne sais plus le nom. On a fait quelques photos sur le pont, et puis après, nous, on est parti directement au domaine viticole avec Mylène, que tous les trois, il me semble. Oui, tous les quatre. Tous les quatre avec le photographe. Et voilà, après, cette petite équipe, on s'est suivi toute la journée. Voilà. Les personnes qui étaient là au début le matin étaient là que pour prendre quelques photos sur le pont. Mais on a été super bien reçus, on a vraiment Est-ce qu'il y avait une différence d'architecture, de mentalité? Est-ce que c'était vraiment différent? Vous connaissiez le Var déjà, vous? Pas du tout. Non. Enfin, si, on est peut-être passé en voiture, mais tu fais pas attention. À vélo, c'est la vitesse parfaite, le vélo, parce que tu as le temps d'avancer et puis tu peux profiter en même temps des paysages. Et on s'est dit, là, c'était déjà, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait pas, ça montait. Et puis on s'est retrouvé, c'est que des villages perchés, en fait, et c'est des pierres donc du coin, c'est vraiment c'est authentique quoi aussi là. Toute la ville se fait au point le plus haut, enfin on voit plein de petits villages partout. Et du coup c'est adapté au vélo quand même Alors oui, Fayence il s'est placé sur la Méditerranée à vélo, donc sur l'itinéraire donc balisé, et c'est vraiment adapté. Il y a quelques coins, alors c'est vrai qui sont qui peuvent emprunter la nationale. Voilà. Mais sinon, ça fait quand même des beaux zigzags comme ça à travers les villes pour éviter de se retrouver sur des gros axes routiers. Après, il faut anticiper. On sait que cette journée dans le coin, ça grimpe. Donc, on ne fera pas 60 km, il faut faire 40 km et profiter un petit peu des villages perchés. Ok. Donc, du coup, la vidéo que vous avez sortie, elle va être disponible. On va la trouver dans cet article. Et elle dure à peu près 1 minute 30, c'est ça? Exactement, voilà, c'est ça. 1 minute 30 tout pile. Ok, bah écoutez, on va la découvrir et puis du coup si on retrouve des nouveaux épisodes, ça sera plutôt l'année prochaine? Ouais, on va voir comment ça se passe. On a eu quelques contacts avec d'autres communes donc, qui étaient intéressées pour faire la promotion de leur territoire par le cyclotourisme. On va voir comment ça se passe. Sinon, on a déjà d'autres aventures en tête et puis on va voir comment ça se goupille. Ok, bah écoutez, on vous souhaite bonne chance et j'espère que vous nous tiendrez au courant et on en fera l'écho ici même. Ouais, merci. Salut les gars, ciao. Bonne journée.